Bonjour, bienvenue les Sagittaires. Voici votre guidance pour le mois d'août 2019. On va commencer avec les prédictions du Petit Lenormand. On aura les détails pour chaque semaine. Ensuite, on fera un point sur le mois. On aura également la guidance de l'oracle du monde, un petit message de l'esprit et une guidance célibataire pour les couples et pour les célibataires. Une guidance sentimentale, pardon, pour les couples et les célibataires. Alors, on va commencer tout de suite avec la première semaine. Alors, première semaine d'août pour les Sagittaires. Il va y avoir du mouvement, du changement. Il va y avoir une avancée. Vous attendez sans doute des réponses par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez avoir la réponse. Vous allez d'ailleurs peut-être même vous déplacer pour obtenir cette solution. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, ça va vraiment vous ouvrir une porte, quelque chose qui vraiment résonne en vous. Hein. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement par rapport à cette avancée. Donc ça peut être concrètement un petit voyage qui va vous permettre de trouver une solution, ça peut être un déménagement qui pour vous va vraiment améliorer votre situation, ça peut être un changement de travail, ou bien un déplacement physique, un petit voyage, un petit déplacement, quelque chose qui vous apporte une solution et un épanouissement pour la première semaine. En tout cas, ça va bouger. Alors, pour la deuxième, nous avons la carte de l'enfant, des oiseaux et de l'étoile. Alors, si vous êtes parent, il se peut qu'effectivement la deuxième semaine soit axé sur vos enfants ou l'un de vos enfants. Il y aura des discussions par rapport à peut-être à vos enfants. Peut-être que vous êtes dans l'attente effectivement d'un résultat, quelque chose qui concerne votre enfant. Ou bien si vous n'avez pas... alors il se peut que ce soit ça. Il se peut aussi que ce soit des petites discussions avec votre enfant. Un temps passé avec des enfants qui soient joyeux, vous voyez, par exemple partir en vacances, prendre du temps pour jouer avec les enfants, il y aura des petites discussions, il y aura une ambiance vraiment très agréable. Peut-être que vous serez effectivement parti en vacances avec des enfants. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, ça parle d'un nouveau projet, de quelque chose de frais, de quelque chose de joyeux qui va arriver dans votre vie. Un projet que vous êtes en train de construire et pour lequel il y aura des discussions. Il y aura, alors par exemple, si c'est un nouveau travail, ça peut être un entretien, ça peut être faire des démarches. Quelque chose de frais, de nouveau qui arrive dans votre vie et qui ressort très positif. C'est quelque chose pour lequel vraiment vous mettez tout votre cœur. Hein. Ça parle aussi de protection. Donc là, ça parle vraiment d'une semaine assez positive. Donc soit on sera dans une ambiance détendue avec les enfants en vacances, on va jouer, on va discuter, on va profiter finalement de cet environnement. Ou bien vous allez mettre en place un nouveau projet qui vraiment va demander effectivement des discussions, des démarches. Et puis vous êtes protégé par rapport à ce projet-là. Voilà. Pour d'autres, ça peut être également, l'enfant peut aussi représenter l'arrivée dans votre vie d'une personne, d'un jeune homme. Par exemple, si vous êtes une femme, ça peut représenter l'arrivée d'un jeune homme un petit peu immature, on va dire. Hein. Ça peut représenter aussi un homme qui a envie de s'amuser. Alors, pour la troisième semaine, on va parler de travail. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être une nouvelle voie à prendre. Voilà, et il y a un changement. Pour certains, il y aura du changement par rapport au travail. Vous allez peut-être décider de vous mettre à votre compte ou bien de vous lancer dans une nouvelle formation, de changer de métier ou bien de changer de poste tout simplement. Il y a cette notion de réflexion par rapport à votre travail. Vous avez certainement, pour certains, envie de changer, envie d'évoluer. Et vous allez y réfléchir sur la troisième semaine. Alors, effectivement, pour certains, ça peut être ce projet-là, hein, du coup, dans la deuxième semaine, sur lequel vous êtes en train de réfléchir, parce que c'est quelque chose de nouveau qui grandit. En tout cas, on ressent ça, on ressent des choix à faire. Si vous n'avez pas envie de changer de travail, si ce n'est pas dans vos plans, le renard, il peut aussi parler d'avoir besoin de se replier sur soi. Il y aura peut-être à ce moment-là comment dire, des éloignements à faire, des relations à couper, hein, des liens à couper, des liens à rompre, ou des liens qui se défont, tout simplement, des personnes qui s'éloignent, des situations qui sont en temps mort.
Et puis, vous aurez peut-être envie du coup de vous isoler, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça pour vous recueillir un petit peu et faire un choix. Peut-être parce que vous serez blessé, peut-être parce que il y aura une décision à prendre et que ça vous demandera effectivement d'y réfléchir. En tout cas, il y aura sur la 3e semaine, sur la fin du mois, il y aura une décision à prendre. Il y aura un choix. Il faudra trancher pour avancer. Alors, pour la fin du mois, là on parle de fatigue, on parle de dispute, on parle de stress. Peut-être un petit peu de tourner en rond. Je vois qu'il y en a certains, effectivement, qui dans le foyer, au niveau du foyer, au niveau de la maison, de tout ce qui concerne la famille, il y aura peut-être certaines disputes, ou bien une sensation de tourner en rond, de s'ennuyer, d'un besoin de changement. Pour certains, effectivement, il y a quelque chose qui va se terminer, et on aura envie de changement. Il y a une situation qui vous pèse, et qui concerne le foyer, qui concerne la maison. Ça peut effectivement provoquer des tensions avec les membres de la famille. Et effectivement, il y a des choix qui doivent être pris par rapport à la maison également. Et ça peut effectivement générer un petit peu de stress et un petit peu de fatigue. Ouais. Pour certains, il y aura également, là, si on regarde un petit peu comme ça, dans ce sens, le jeu, il y aura effectivement des choix. Vous allez faire des choix par rapport à votre foyer, donc par rapport à votre famille et pourquoi pas votre lieu d'habitation aussi. Pour certains, il y aura des déménagements. Pour d'autres, il y aura peut-être des séparations ou bien au contraire, le fait de décider d'habiter ensemble. En tout cas, il y aura du changement concernant la famille. Et il y aura des choix à faire. Et également, je pense, pour certains, par rapport au travail. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Hein. En tout cas, ça va bouger pour vous. Hein. Ça va bouger au niveau du travail et au niveau de la famille aussi. En tout cas, il faudra trancher. Ça ne sera pas forcément facile. Il y aura des tensions. Il y aura peut-être un petit peu, effectivement, de... Comment dire? Oui, de peine, un petit peu de... Voilà, ça ne sera pas forcément évident toujours. En tout cas, ça ressort vraiment. Il y a vraiment le choix à faire. Il y aura des discussions de toute façon et un petit peu de tension, de la fatigue aussi pour certains. Je pense que certains tournent en rond, certains ont besoin de changement, peut-être besoin de prendre l'air, besoin d'avancer dans leur... se sentent peut-être coincés à la maison, il y a une certaine fatigue, mais on sent que pour certains c'est ça, il y a un besoin de changement par rapport à la maison, il y a une situation qui doit évoluer. Et du coup il va falloir faire des choix. Ça peut être changer de maison, hein, ça peut être une situation compliquée avec le voisinage, une situation compliquée avec des proches, la famille proche, et du coup on a envie de déménager parce que ça devient trop pénible, vous voyez. Il y a vraiment, voilà, il y aura des choix à faire par rapport à ça, ou pour certains peut-être des séparations dans le couple qui sont envisagées. En tout cas, il y aura des discussions. Et étant donné qu'on a la cigogne quand même, moi ça me parle bien de déménagement pour certains, surtout qu'elle est à côté de la clé. Et ça ressort comme quelque chose de positif. Hein. Bon, on a le renard et l'enfant, donc moi ça me parle aussi de travail, donc il y aura des choix. En tout cas ça va avancer, ça va bouger, ça c'est certain. Il y aura des discussions, il y aura des avancées. Alors, au niveau de l'oracle du monde, on nous parle de naissance, de clairvoyance et on a la carte de la femme. Donc là, on va nous parler effectivement de nouveaux projets. La naissance, elle implique quelque chose que l'on est en train de faire grandir en soi. Donc effectivement, il y a des projets qui vont être mis en place. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, décider d'habiter ensemble, décider d'avoir un enfant, pourquoi pas. En tout cas, vous allez avancer, vous allez prendre des décisions pour un projet qui vous tient à cœur. On a l'énergie de la femme, donc l'énergie de la femme, c'est l'énergie de la douceur, c'est une énergie créatrice qui se relie aussi à l'eau, à la purification. Donc il y aura peut-être une envie aussi de mettre les choses à plat, en douceur bien évidemment, de mettre les points sur les i, peut-être aussi de faire une sorte de purification de tout ce qui ne va plus, donc trancher effectivement. Laissez de côté certaines personnes, laissez de côté ce qui ne vous convient plus dans votre vie, que ce soit un travail ou une situation personnelle. Et on vous dit que vous pouvez compter sur votre intuition, elle est bonne. Donc fiez-vous vraiment à votre petite voix intérieure. Mettez le mental en repos et écoutez votre petite voix intérieure parce que c'est la voix de votre âme.
Suivez cette petite flamme à l'intérieur de vous qui saura vous éclairer. On va regarder le message de l'oracle, message de l'esprit. Nous avons la carte du royaume animal. Alors la carte du royaume animal, pardon, elle va nous parler de se rapprocher des animaux. Elle nous dit que les animaux, peut-être que vous en avez, peut-être que vous avez envie d'en prendre un, et c'est une excellente chose. On vous invite d'ailleurs à vous rapprocher des animaux, à les observer, à prendre soin d'eux et à observer, parce que cette carte, elle dit finalement qu'on a beaucoup à apprendre des animaux. Ils ont énormément de choses à nous apprendre, ce sont de vrais professeurs et ce sont aussi des guérisseurs. Ils sont capables d'apporter un amour inconditionnel et ils nous enseignent aussi à vivre au moment présent, à ne pas non plus avoir de rancœur par exemple, hein, à pardonner, à vivre et à regarder la vie finalement qu'à travers le filtre de l'amour. Les animaux ne connaissent pas non plus le passé ni le futur, donc ils sont vraiment là dans l'instant. Et ils s'amusent, ils profitent. Il y a aussi cette idée-là de profiter aussi de vivre en pleine conscience du moment présent et surtout de vivre sans rancœur, le cœur léger finalement, qu'avec le filtre de l'amour. Et cette carte vous invite vraiment à les observer, à en prendre soin, à prendre soin des animaux et à les considérer vraiment comme des professeurs et comme des guérisseurs. Si vous êtes mal, prenez par exemple les ronrons d'un chat, ça a un effet vraiment vibratoire très fort. Les chats ont cette capacité aussi de capter les mauvaises énergies, hein. Ils vous déchargent finalement de ça, de vos mauvaises énergies. C'est pour ça qu'on dit que les chats dorment beaucoup, parce qu'ils ont besoin de récupérer, hein. Donc il y a les chats bien sûr, hein, parce que ce sont des animaux voilà, d'intérieur, mais tous les animaux ont vraiment leur pouvoir de guérisseur, hein. Après chacun choisit l'animal qui vient à lui finalement, parce que parfois même les animaux viennent à nous dans des moments difficiles, hein. On connaît tous l'histoire de quelqu'un voilà, malade, etc. et qui découvre un chat par exemple errant ou un chien, et puis l'animal est mal en point et puis tous les deux vont guérir. Enfin, c'est vraiment, il y a des relations qui se créent entre les animaux et les hommes qui sont assez fortes, même avec les enfants, c'est souvent assez fort. En tout cas, on vous dit d'observer les animaux, de vous rapprocher des animaux et de vous en inspirer finalement, hein. Et vous savez que l'amour que donnent les animaux peut vraiment guérir, peut vous aider aussi lorsque vous êtes mal. Et surtout, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ça, c'est certain. Alors, on va regarder maintenant en ce qui concerne le côté donc, sentimental, donc pour les sagittaires célibataires. Alors, on a la carte être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, effectivement, il faudra se relier à soi. On parle de séparation. Donc, peut-être que certains sont en train de vivre, effectivement, hein, on l'a vu, une séparation. Donc, ça peut être une séparation amoureuse pour certains, qu'elle soit physique ou réelle. En tout cas, il y a un éloignement, il y a une peine qui est là. Et on vous dit de garder l'espoir parce qu'une nouvelle personne va arriver dans les 3 mois, donc sur l'automne. Par contre, pendant cette période-là, prenez soin de vous, profitez-en si vous voulez pour être à l'écoute de vous-même et peut-être régler certaines choses dans votre vie qui n'étaient pas stables et qui avaient besoin d'être prises en compte aussi, hein. Retrouvez votre équilibre, lancez-vous dans vos projets, etc. Vivez votre vie si vous voulez et laissez ensuite cette nouvelle rencontre arriver. Laissez l'énergie de l'univers faire son travail finalement. Alors pour les couples, c'est très différent. Alors pour les couples, nous avons la carte du succès, la carte de tous les espoirs. On a encore une fois la cigogne, donc il est possible effectivement que si vous cherchez à avoir un enfant ou si vous êtes enceinte, il y a un accouchement ou l'annonce d'une grossesse sur la première semaine, puisque nous avons la cigogne, c'est tout à fait possible également. Puisque là, on me parle de projet, de vie commune, donc effectivement, hein, ça peut être une grossesse, ça peut être un accouchement, ça peut être aussi voilà, emménager ensemble, hein, puisqu'on a la clé et la maison.
Ça peut être décidé effectivement de fonder une famille. En tout cas, vous avez la carte du happy end, hein, du bonheur et de l'harmonie. Donc, même si effectivement il y a des disputes, s'il y a des choix à faire, ça résonne très positif. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve dans les guidances quotidiennes. Je vous retrouve aussi pendant le live une fois par semaine pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un bel été. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.